vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février-mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Il ne fait que sortir. Pour pratiquement tous les signes, je crois que ce roi a sauté du paquet comme il vient de le faire juste là à l'instant. Alors, vie sentimentale février-mars. Alors, que vous soyez signe solaire poisson, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, cette lecture peut vous concerner. On va faire cela sous la forme du cœur que vous connaissez. Donc, je rappelle juste, le côté droit du cœur, c'est pour vous, signe du poisson. Et l'autre côté, c'est pour l'autre personne. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez mieux dans ce côté-là que celui qui vous est attribué. Et je rappelle que l'autre personne, alors, concerne bien évidemment votre partenaire si vous en avez un, mais ça peut aussi concerner un ami, un collègue, un membre de la famille, votre enfant par exemple. Si en ce moment, particulièrement vos relations sont peut-être un petit peu tumultueuses ou il y a quelque chose qui vous interpelle au niveau de votre relation avec cette personne, cette lecture peut vous aider à comprendre peut-être un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, surtout si vous allez voir son signe ou ses autres signes. D'accord? Il y aura donc une extension à cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera là-dessous aussi. Et puis, donc, la vidéo d'extension sera dans la rubrique des hors-séries puisqu'il s'agit d'un hors-série. À la fin de la lecture d'extension, je vous sortirai encore une petite carte oracle de l'amour universel comme j'ai l'habitude de le faire maintenant. Voilà, ça y est, j'ai tout dit, on peut démarrer. Alors, poisson, le point de départ de votre relation ici, c'est l'ermite. Waouh! Alors, l'ermite, c'est pas forcément l'énergie la plus expressive en termes d'amour, en termes d'émotion. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui fait que on se retire un petit peu dans sa grotte pour chercher à comprendre, pour chercher le sens de ce qu'on vit. Donc, en jointure entre vous et l'autre, je comprends ici que la relation, en fait, elle a un sens. Elle a une logique, elle a une philosophie, elle a une vérité profonde, comme si voilà, vous vous étiez retrouvés sans trop comprendre pourquoi vous vous êtes retrouvés, mais la relation, elle a vraiment un sens. Soit vous êtes vraiment très important, très support l'un pour l'autre, soit c'est quelque chose de très profond qui vient probablement de très loin et qui fait que vous ne savez pas pourquoi, mais c'est cette personne. Il y a quelque chose qui s'anime, comme une vérité qui s'anime, qui s'éveille lorsque vous êtes les deux ensemble. C'est du moins ce que porte la relation elle-même. Cette relation porte une vérité en elle. Votre état d'esprit à vous, poisson 8 d'épée et reine de coupe. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette combinaison. Alors, l'état d'esprit, il est plutôt bloqué. Votre état d'esprit, il est bloqué. Vous avez peur, vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué. Vous n'arrivez peut-être pas à franchir un pas que vous aimeriez franchir dans la démonstration ou dans l'expression de l'amour que vous pouvez avoir. On a avec ça la reine de coupe qui elle est quelque chose de très aimant, c'est quelque chose de très, c'est une énergie qui ouvre ses bras et qui offre de l'amour à qui on veut, d'accord? Mais en même temps, pardon, dans l'état d'esprit il y a un blocage. Donc pour moi, ça veut dire que vous n'arrivez pas à offrir à la relation, à l'autre, autant d'amour que vous aimeriez pouvoir lui offrir et autant d'amour que vous sentez capable d'offrir. Parce que vous vous sentez coincé quelque part, comme si vous étiez dans une tour d'ivoire. Vous avez tout cet amour à offrir, vous le savez, vous le sentez, mais comme si vous étiez dans une tour d'ivoire et que vous n'arrivez pas à sortir de cette tour d'ivoire pour aller exprimer votre amour à l'autre. Alors, l'autre, justement, parlons-en, son état d'esprit est à la tour et la 4 d'épée. Waouh!
Alors, l'autre, le partenaire, est en train de se remettre d'un éboulement. Alors, cet éboulement peut être un coup de foudre, oui, mais cet éboulement peut aussi être une rupture ou tout au moins une mauvaise nouvelle qu'il aurait apprise et dont il doit se redresser aujourd'hui. D'accord? 4 d'épée signifie que, en fait, il bouge pas. C'est quelqu'un qui est en convalescence dans sa tête. Hein? Pas dans son cœur, dans sa tête. C'est quelqu'un qui est en convalescence, c'est quelqu'un qui procrastine. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui lui est tombé dessus, une nouvelle, une information qui lui est tombée dessus, et il est comme tétanisé, paralysé. C'est une statue de sel qui est obligée d'attendre un petit peu pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir reprendre du mouvement, pour pouvoir reprendre de l'énergie. Ça peut être parce que cette personne a eu un coup de foudre, oui, mais ça peut aussi être parce que cette personne a, je sais pas, elle a peut-être appris un licenciement professionnel récemment qui fait qu'elle est bloquée. Elle a peut-être appris, cette personne, elle a peut-être vécu une rupture précédemment qui a été catastrophique pour elle. Je sais pas, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok ? Ou peut-être que vous expliquez ou que vous sentez tous les deux que vous avez besoin d'aller chercher la véritable raison de votre union, de votre relation, et que l'autre, de comprendre que d'une certaine façon vous vous retirez un petit peu, ça peut le bloquer, ça peut avoir cet effet de tour sur lui, d'accord? Il ne s'attend probablement pas à ce que vous vous retiriez peut-être un petit peu du jeu, parce que vous avez peur, je ne sais pas. Il peut y avoir plusieurs scénarios possibles ici. La carte suivante, c'est de là d'où vous provenez. Alors, vous provenez d'un espace où vous étiez très rigide, très autoritaire, très rigide, très en contrôle de vos émotions, de votre vie sociale. Voilà, vous maîtrisiez tout, vous contrôliez tout. Il n'y avait pas de hasard laissé dans l'organisation de votre vie sentimentale. Le passé du partenaire. Le passé du partenaire est à la 6 de denier. Alors, comme elle était à l'envers, même si je ne lis pas les cartes à l'envers, pour moi, ça signifie que le partenaire n'était pas forcément, était dans une situation précédemment, je vais la laisser à l'envers parce que je pense qu'elle a une signification. Et je pense que c'est peut-être même la raison de la tour. Le partenaire était dans quelque chose, dans une situation où la réciprocité n'était pas présente. Alors, quand il comprend que vous avez peur et que vous ne pouvez peut-être pas exprimer votre amour comme vous aimeriez, peut-être que c'est ça l'effet de la tour. Il se dit, zut, je vais revivre ce que j'ai déjà vécu. Ou alors, ce partenaire était dans une situation où il n'y avait pas de réciprocité, c'est clair, et là, il comprend que cette fois-ci, il veut cette réciprocité, c'est ça qui fait que il ne sait pas trop comment réagir parce qu'il ne veut pas vous brusquer, parce que voilà, vous pouvez l'interpréter des deux façons, des deux côtés. Hein. Pardon. La position suivante, c'est les actions que vous engagez. Alors, 2 de bâton et As d'épée. Ces deux cartes, elles sortent souvent aussi. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir choisir votre camp. Il va falloir choisir ce que vous voulez. Et lorsque vous aurez choisi ce que vous voulez, il faudra couper, trancher avec le passé. D'accord? L'As d'épée augure d'un nouveau départ, mais un nouveau départ qui doit être clair dans votre tête, qui doit être clair dans votre analyse, qui doit être clair dans ce que vous anticipez, dans votre stratégie. Ça doit être clair. L'objectif que vous vous fixez doit être clair et lumineux et limpide pour vous. Parce que vous êtes obligé maintenant ici de choisir votre camp. Il faut choisir votre chemin, il faut choisir ce que vous voulez faire de cette relation ou de votre vie amoureuse. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette ermite ici, c'est vraiment la relation qui se cherche. La relation se cherche. Vous avez peur, vous êtes un peu frileux. En même temps, vous avez tout cet amour à donner, mais vous avez peur de le donner.
C'est pour ça que vous étiez tellement en contrôle, en maîtrise de votre vie passée. Et là, le conseil qui est donné, c'est vraiment de cette fois, bon, il faut, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'amour, vous en voulez pas. Si vous en voulez, il va falloir à un moment donné quand même le montrer. Et le partenaire, alors action engagée par le partenaire, 6 de coupe et 4 de bâton. 6 de coupe et 4 de bâton. Alors, 6 de coupe nous parle du passé, de son enfance, de quelque chose du passé, que le partenaire est dans une attitude de célébrer. Il y a quelque chose qu'il est en train de célébrer. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant dans sa famille, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà quelque chose qu'il est en train de célébrer. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une union avec vous que cette personne est en train de célébrer. C'est comme si cette union avec vous, cet amour avec vous, ou ce quelque chose avec vous, correspondait à un rêve d'enfant. Et cette personne se félicite d'avoir peut-être toujours su porter ce rêve en elle, d'avoir toujours su qu'un jour son rêve se concrétiserait, se matérialiserait. Conseil donné à vous, As de denier. Invitation à un nouveau départ concret, tangible. Faites ce pas. Hein. Vous avez 2 as. C'est à vous de faire ce pas vers l'autre ou vers la relation en disant, bon voilà, dans ma tête c'est clair, dans mon cœur c'est clair, voilà ce que je veux. Conseil donné au partenaire, 7 d'épée. Alors, le partenaire est peut-être ici... ça a l'air d'être compliqué pour le partenaire. Il a l'air d'être un peu déchiré au niveau de ses souvenirs, au niveau de son comportement, au niveau de son mental. Et peut-être que le conseil donné ici au partenaire, c'est de révéler quelque chose, c'est de révéler un secret. Peut-être le secret de son passé tumultueux, peut-être de révéler quelque chose par rapport à son état d'esprit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas tout à fait net ici du côté du partenaire. La seule chose qui soit claire, c'est les actions qu'il fait. Mais dans son état d'esprit et dans le conseil ici qui lui est donné, c'est plus peut-être d'être sincère, d'être honnête, de parler vraiment, de parler, de dire ce qu'il veut, de dire ce qui se passe et de ne pas forcément entrer en conflit, mais peut-être plus de marcher sur des œufs, de marcher sur des œufs, d'être prudent tout en étant sincère et honnête. Et l'issue vraisemblable de la relation, 10 de coupe avec le chevalier de coupe, superbe. Alors, ici, ce sont des messages d'amour. 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, c'est la petite maison dans la prairie, tout le monde va bien, tout le monde se soutient, on joue au Monopoly le soir tous ensemble, tout va bien. Et chevalier de coupe, ça veut dire que ça y est, quelqu'un prend l'engagement d'aller parler de son amour à l'autre. Ok? Alors, on va faire notre extension avec tout cela. Hop, comme ça. Alors, voilà, on va commencer par l'ermite. Qu'est-ce que l'ermite a à nous apprendre? Oups. Bon, on va mettre ça, puisqu'elle était en train de tomber. 10 d'épée, et je pense que ça a du sens. 10 d'épée, ça veut dire que... Alors, il est possible que la relation soit passée par une phase difficile. Et c'est pour ça que l'autre l'aurait mal vécu. Hein? C'est pour ça que dans sa tête, il a la tour. Et que le conseil donné, c'est de marcher sur des œufs. C'est peut-être de ne pas trop s'éloigner. Et puis d'être sincère, de ne pas être dans la manipulation. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ne pas être dans la manipulation. Votre état d'esprit à vous, quel est-il? Alors, 10 de bâton. Ok. Il y a beaucoup de 10 et vous avez 10, donc c'est le chiffre 1 et puis 2 As, il y a beaucoup de nouveaux commencements ici. Puis aussi 10 de coupe. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle avec cette relation, on dirait. État d'esprit du partenaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de bâton. Excellent. Superbe. Les actions que vous engagez, 7
de coupe. Superbe. L'action engagée du côté du partenaire, on a la 5 de bâton. Ok. Conseil donné pour vous ici avec l'as de denier. On va prendre celle-ci. Waouh, le monde. Oui, vous êtes clairement à la fin de quelque chose avec cette relation. Et conseil donné au partenaire, le roi de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Et ici, en issue vraisemblable, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Excellent. Vous en avez des coupes, hein? Si ça, c'est pas une... Regardez, la tour. Si ça, c'est pas une belle histoire d'amour, qu'est-ce que c'est? Alors, voilà. Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Je vous rappelle que je vous sortirai une carte oracle en fin de lecture. Les autres, merci de partager, de liker. Et mais surtout, s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe du poisson. C'est toujours intéressant de lire comment chacun vit ça. Ça peut être soutenant, tout au moins, si c'est pas aidant. Et puis, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures intuitives du mois de mars. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.